Vous êtes sur Lynx FM 91.00 à Mamou. Vous nous écoutez sur GPPFM 97.2 en Zérékoré sur Zali FM Liberté 101.7 et à Kankan sur Milo FM 99.5. Nous recevons comme invité Sekou Chérif Fadiga, porte-parole du Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Vous pouvez lui envoyer vos questions par SMS au 669 911 911 sur facebook.com/a de Lynx FM. Aboubakr. Pour démarrer, quelles sont les leçons que l'UFDG tire de la défaite de son candidat à la présidentielle du 11 octobre? Vous me permettrez d'abord, avant de répondre à votre question, en introduction tout à l'heure, Azouka a dit que M. Lamine Keïta est le fédéral de notre parti en France. Il n'est pas le fédéral du parti du tout. Il est membre du bureau fédéral ou membre d'une de nos sections en Île-de-France. Il a été chargé de la communication de M. Baouri. Point final, je n'en sais pas davantage. Alors, au lendemain de cette défaite, des responsables du parti UFDG ont réitéré, les responsables militants et sympathisants ont réitéré leur sympathie à celle d'Alain Diallo. D'autres, cependant, donc d'autres militants et responsables du parti critiquent ce qui est arrivé et demandent carrément que Cellou quitte la tête de l'UFDG. Comment expliquez-vous ce bicéphalisme au sein de l'UFDG? La critique est tout à fait normale dans un parti. Mais un parti qui se veut démocratique, il y a les règles de la majorité et de la minorité. Tant qu'on ne constitue pas une majorité pour défendre une position, elle ne peut pas s'appliquer à l'ensemble. La minorité ne peut pas faire son dictat à la majorité pour dire nous vous imposons cette position. La vérité ne devient universelle que quand elle est suffisamment partagée. Est-ce que vous avez un sondage pour savoir? Non mais bien entendu, alors, écoutez, vous-même vous venez de dire par rapport à la question que vous m'avez posée que de nombreux soutiens parviennent à M. Cellou Dalein Diallo et nulle part vous n'avez suggéré ici ou dit en tout cas que des soutiens sont allés dans l'autre sens. Donc tous les soutiens dans le sens du pouvoir. Non, de tous les gens qui contestent aujourd'hui le leadership de M. Cellou Dalein. On n'a entendu parler d'aucun soutien à l'endroit de ces gens-là. Donc ça veut dire que M. Cellou Dalein a encore la légitimité pour lui. Vous dites que la critique, elle est acceptée au sein de lui, mais on a vu le 4 novembre, hein, oui. Mamadou Barry, un responsable qui n'a pas tout le temps, il a laissez-moi finir, vous l'avez déchu de ses fonctions de membre du bureau exécutif et exclu du parti. Pourquoi maintenant? Et ça ne vous surprendra pas peut-être? Nous sommes surpris parce qu'il y a longtemps que Barry sort de ses gangs. Attendez, oui, non, c'est pas seulement ça. S'il ne s'agissait que de critiquer, Monsieur Mamadou Barry aurait pu faire ça à l'infini, ça ne nous gêne pas outre mesure. La critique, encore une fois, je le répète ici, est admise au sein de notre parti. Il y a beaucoup de sensibilité qui s'exprime à l'intérieur de l'UFDG, ça n'a gêné personne. Mais un parti qui veut aller de l'avant, l'élément essentiel qui doit participer à son fonctionnement, c'est d'abord la règle de discipline. Lorsque cette règle-là est bafouée, tout le reste fout le camp. Donc, on ne peut pas tolérer l'indiscipline à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Justement, je vais y venir. Alors, je vous fais savoir que le rapport qui nous a, moi je n'étais pas présent, qui nous a été donné en réunion du Conseil, parce que moi-même j'ai participé à la prise de cette décision, de cette sanction contre M. Mamadou Barry. Je n'étais donc pas là lorsqu'il a agi le samedi, jour d'Assemblée générale de notre parti. La veille, le vendredi, il paraît que M. Mamadou Barry s'est rendu à la permanence du parti avec un groupe de partisans à lui. Ils ont fait des repérages, ils ont vu, disons, comment il fallait agir, parce que nous avons des gens qui assurent la surveillance des lieux, qui jouent parfois au damier. Ceux-là l'ont vu avec son petit groupe, que je peux qualifier de commando. Le lendemain, le président n'était pas à Conakry. Monsieur Cellou Dalein était en voyage à l'Abbé. C'est Monsieur Fodé Oussou Fofana, vice-président du parti, qui a eu à présider l'Assemblée générale. Donc, quand les premiers responsables du parti sont arrivés là, ils ont effectivement vu Monsieur Mamadou Barry et son petit groupe à lui. Et à un moment, puisque depuis quelque temps, il est en disgrâce
avec le parti. Donc, il s'est retiré. Parce qu'il a eu à faire plusieurs histoires avec des cadres du parti, insulter des gens, insulter même le président du parti. Le président du parti. C'est à noter, mais on n'en a pas tenu compte. Parce que il faut rassembler tout le monde, c'est ça notre objectif. Maintenant, cette fois-ci, il est venu juste au moment où l'animateur, il a attendu d'abord l'arrivée des journalistes, qu'ils soient en nombre suffisant dans l'enceinte, et au moment où l'animateur tenait le micro, il est venu, il a arraché le micro à celui qui faisait l'animation pour tenir, disons, les propos qu'il a voulu tenir là. D'abord, il a commencé par dire nous avons perdu en l'élection de 2010. Est-ce que vous êtes contents? Les gens ont dit non. Nous avons perdu les législatives de 2013. Est-ce que vous êtes contents? Les gens ont dit non. Vous avez perdu l'élection de 2015. Est-ce que vous êtes contents? Toujours en chœur, les gens ont répondu non. Alors, si effectivement ce n'était pas une question de leadership, ça n'aurait pas été ça, c'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois. Un élève de Bamamadou ne peut pas redoubler de classe deux fois. Alors, maintenant, lorsque les gens ont compris où ils voulaient en venir, ils se sont désolidarisés. Alors, il est allé dans sa rhétorique dans tous les sens. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas là pour dire exactement tout ce qu'il a eu à dire, mais c'est le commentaire qui nous a été fait. Alors, lorsque les gens ont compris que ça commençait à déborder, il y en a qui ont commencé à se retirer. Alors, nous, tous les samedis, ici à Conakry, le parti tient son assemblée générale. Et décourager les militants à venir, parce que ça aurait pu déboucher sur des histoires, des jets de... tout ce que vous pouvez imaginer, qu'est-ce que cela aurait fait? Est-ce que cela n'aurait pas suscité un découragement des militants à venir assister à notre assemblée générale hebdomadaire? Donc c'est une faute grave pour nous, pour laquelle nous avons décidé d'appliquer la sanction extrême à M. Mamadou. Il a fait beaucoup de choses, mais celle-là était intolérable pour nous. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 à Mamou, vous nous écoutez sur GPP-FM 97.2, en Zérékoré sur Zali FM Liberté 101.7 et à Cancan sur Milo FM 99.5. Nous avons comme invité Sekou Chérif Fadiga, porte-parole du parti UFDG. Bien avant Mamadou Bari, il y avait eu la suspension de Lamine Diallo, qui est, je crois, fédéral de l'UFDG en Allemagne. Et puis, je reviens également, il y avait les sorties de Lamine Keita, qui est membre d'une de vos sections en France. Alors, pourquoi tous ces manquements au texte de l'UFDG? Écoutez, vous avez vu tout à l'heure que vous vous êtes rendu compte que les sanctions que nous avons appliquées jusqu'ici, monsieur Lamine Keita ne fait l'objet d'aucune sanction dans le parti. Parce qu'il ne s'est livré qu'à la critique. Ça veut dire que nous acceptons la critique. C'est son point de vue. Il y a d'autres points de vue qui peuvent contredire cela. Par contre, le fédéral en Allemagne, qui s'appelle, je crois, Lamine Diallo, lui... vous dites, je crois. Vous êtes le secrétaire national chargé des fédérations à l'étranger. Je n'ai pas encore été en Allemagne pour rencontrer... Vous n'avez pas été... Non, attendez. C'est depuis le dernier congrès que j'ai été élu dans allez-y. Donc jusqu'ici, je n'ai pas eu encore à rencontrer monsieur Lamine Diallo. J'ai entendu parler de lui. Et ça fait plus d'un an, moi j'ai pas été en Allemagne. Donc, ce monsieur s'est livré aussi à la critique, mais il ne s'est pas limité seulement à la critique. Il a traité le parti, il a dit que le parti est constitué de lions, mais dirigé par un mouton. Vous voyez ? C'est exactement ce qu'il a dit, hein. Ça, je n'invente rien, vous pouvez le vérifier. Que l'UFDG est un parti de lion, mais dirigé par un mouton. Et il a toute sa litanie, je ne vais pas revenir tout ça. Porter injure au chef du parti, le critiquer sa gestion, ça ne peut être qu'un point de vue, une vue de l'esprit. Mais aller jusqu'à l'insulter, c'est intolérable. Mais malgré cet excès de sa part, les textes, nous l'avons appliqué. Ça ne nous conditionnait pas
à l'exclure du parti. La question c'est pourquoi? Pourquoi ces gens, non, mais écoutez, moi, ce comportement? Ils ont leur propre raison, moi je ne peux pas savoir. Mais est-ce que au sein du bureau exécutif, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Non, peut-être. À mon avis, je vous dis tout, non, c'est-à-dire une structure humaine, quelle qu'elle soit, ne peut pas exister sans problème. Mais, moi je ne pense pas qu'au sein de l'UFDG aujourd'hui, il y ait une élection, disons, une situation qui créerait, disons, le désordre. Ça risque peut-être pour ce que vous pouvez peut-être vous faire comprendre. Pourquoi peut-être que ces trois ou ces voix qui s'échauffent là pour critiquer l'UFDG et le président de l'UFDG, ça peut être des voix, des sans-voix, ça peut être peut-être au lieu de sanctionner, pourquoi ne pas essayer d'écouter et d'élargir ça à... Dire qu'on n'écoute pas, c'est-à-dire la fronde, ça peut exister dans un parti, ça se gère. Encore une fois, je ne pense pas que, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, qu'il y ait une solidarité dans l'action entre ces différents éléments qui agissent aujourd'hui. Entre Mamadou Bari, Lamine Bari, Lamine Diallo, Keita et Baouri, je ne sais pas s'il y a une concertation. En tout cas, jusqu'ici, nous n'avons pas établi de preuves. Mais c'est cette spontanéité-là qui doit inquiéter. Oui, non, ça ne nous effraie pas. Écoutez, monsieur, nous avons eu le congrès du parti, disons, c'était, je crois, au mois de septembre. Moi, je n'étais pas à Conakry. Et comment vous avez été élu si vous n'étiez pas... Je me suis porté candidat. Comme Baouri s'est porté candidat tout en étant à l'étranger. Ça, c'est tout à fait faisable. Ça ne doit pas vous surprendre. Pourquoi? Non, allons-y. Alors, c'est dire qu'on peut être absent comme beaucoup l'ont été, mais qui ont fait acte de candidature, ils ont été élus parce qu'on sait ce qu'ils peuvent apporter au parti. Donc, on parlait de monsieur Baouri, je crois. Monsieur Baouri, il y a eu la tenue du congrès ici. Monsieur Baouri n'a pas apporté de motion. C'est-à-dire pour dire, par rapport à la gestion qui est faite d'un parti, ça fonctionne comme ça. Lorsqu'il y a un congrès, c'est l'occasion pour toutes les sensibilités d'exprimer leur position. Vous n'êtes pas vous êtes contre, disons, la voie choisie de leadership ou, disons, une tendance. Vous faites votre propre motion, vous l'exposez au Congrès. Maintenant, on passe au vote. Si on voit que c'est vous qui êtes majoritaire, pourquoi ne pas changer? En fait, Baouri est absent. Ils sont... Non, mais même absent, les décisions du parti. Alors, parce qu'il est... lui-même, il a dit qu'il n'est pas impliqué ces derniers temps. Vous voulez, parce qu'il est absent, que finalement, on accède à son bon vouloir, parce qu'il est absent? Il est quand même votre vice-président. Il faut l'impliquer dans les décisions du parti. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas impliqué? Il l'a dit lui-même. Mais s'il le dit, il peut le dire, mais nous avons entendu d'autres voix dire que ce n'est pas vrai. Surtout le président. Il se concerte, moi j'ai plusieurs fois vu le président avec son vice-président se concerter sur des sujets. Mais j'ai aussi remarqué, parce que j'ai assisté à plusieurs réunions, moi-même j'ai participé à plusieurs réunions avec les deux, quand monsieur Selou Dalen dit une chose, j'ai eu à remarquer cela, monsieur Baouri dit forcément le contraire de ce que dit monsieur Selou Dalen. C'est qu'il n'est pas mauvais en soi. Mais alors lorsque c'est comme ça, tu ne peux pas faire du terrorisme intellectuel, dire, puisque moi je vois les choses de cette façon-là, je suis un illuminé, je peux imposer. Non. Vous exposez, chacun expose son point de vue. Et vous trouvez, oui. Non, pas forcément immédiat. C'est-à-dire, là, c'est la volonté du plus grand nombre qui va prédominer dans le débat finalement. Vous dites une chose, un autre dit le contraire, un troisième élément dit autre chose. Finalement, puisque vous êtes en groupe, on passe au vote pour savoir qui est plus approuvé que l'autre. Sauf que nous connaissons un peu les milieux dans lesquels nous vivons. Le plus souvent, il y a beaucoup plus de courtisans qui sont aptes. Non, je dis... Je ne parle pas de l'IFDG. Hein. Je dis, en général, lorsqu'on est dans une cour royale, entre guillemets, il y a souvent beaucoup plus de courtisans qui sont aptes et qui sont prompts à s'aligner souvent sur le point de vue du chef, même s'il ne partage pas ce point de vue. Alors quand on est dans pareil, il faut peut-être
définir des si stratégies. vous considérez les militants comme des bénis oui-oui, puisque... non, pas les militants. Parmi les membres du bureau exécutif oui, non, de l'UFDG, il y en a qui ne sont que des oui-oui. Même les membres de la direction nationale, c'est d'abord des militants avant d'être des élus. Vous voyez? Donc, si cette direction-là, avant d'être choisie, les différents membres ont été élus, chacun en ce qui le concerne. Donc, chacun a un mandat. Il n'est pas là par hasard. C'est-à-dire, on ne l'a pas coopté pour le faire venir là. Il a un mandat. Eh bien, on va revenir sur l'heure de prendre une courte pause. On va se retrouver juste après. Je rappelle que nous recevons comme invité dans Œil de Lynx, Sékou Chérif Fadiga, porte-parole du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Alors, où en êtes-vous avec Baouri, justement, sa rencontre avec Alpha Condé en France? Quelle est la position du parti par rapport à ça? Vous voyez que vraiment que c'est une démarche assez saugrenue, parce que être vice-président de l'UFDG, qui est un parti d'opposition, qui est la principale force d'opposition au régime de M. Alpha Condé. Je vous rappelle, et c'est vous qui l'avez dit, jusqu'à preuve du contraire, M. Baouri est le vice-président du parti. Il va rencontrer le président de la République, c'est tout à fait normal, hein, n'importe quel Guinéen a le droit de rencontrer M. Alpha Condé, président de la République. Mais lorsqu'on est vice-président, lorsqu'on a d'importantes responsabilités comme celle de M. Baouri, je crois que la correction et la courtoisie voudraient qu'avant de se rendre à une telle rencontre, qu'on se réfère à la direction du parti et de façon plus étendue au président du parti pour en discuter. Personne ne peut lui interdire d'aller rencontrer M. Alpha Condé si cette rencontre peut avoir un intérêt quelconque. Mais la courtoisie voudrait qu'il d'abord se réfère à la direction du parti pour qu'il puisse bénéficier de notre soutien. S'il ne nous avertit pas, il ne donne pas le moindre coup de fil au président, ça sent du coup fourré. Donc il est parti à cette rencontre. Personne, en tout cas jusqu'aujourd'hui, je n'ai entendu aucun responsable du parti dire ici à Conakry, M. Baouri m'a appelé pour me dire qu'il doit rencontrer le président de la République à Paris pour telle ou telle raison. Maintenant, on ne dit pas qu'il ne doit pas le faire, mais s'il l'a fait, il l'a fait à son nom personnel. Et comme tel, on pense que c'est une démarche citoyenne pour lui, comme tel, nous considérons les choses comme ça. Donc ça n'engage nullement la responsabilité du parti. La rencontre de M. Baouri à Paris avec M. Alpha Condé ne regarde en rien l'UFDG. Est-ce que tout ça n'annonce pas un peu une scission au sein de l'UFDG en prélude à la présidentielle de 2020? On sait que Alpha Condé, il avait dit un temps que il n'y aura pas d'opposition dans ce pays. Qu'il va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'opposition. Écoutez, monsieur, c'est sûr, depuis que monsieur Alpha Condé est dans la fonction de président de la République, il a tout tenté pour déstabiliser son principal adversaire et l'appareil qui le soutient, c'est-à-dire l'UFDG. Monsieur Alpha Condé, qui sait très bien que les opérateurs économiques soutenaient Monsieur l'UFDG et son président, a tout fait pour décourager ces gens à soutenir l'UFDG. Il a tout tenté. Vous avez vu l'opération Sadakaji, je n'en dirai pas davantage, et d'autres, voyez. Il a tout fait de l'extérieur pour déstabiliser le parti. Il n'est pas parvenu. Donc, entre 2010 et 2015, il pensait, en 2010, lorsqu'il n'était pas au pouvoir, il pensait que c'est cette solidarité qui existe entre les différentes composantes de l'UFDG qui fait sa force. Donc, il a essayé de déstabiliser de l'extérieur, ça n'a pas marché. Il s'est rendu compte en 2015 que l'UFDG est encore beaucoup plus puissante qu'elle ne l'était en 2010. Aujourd'hui, il cherche à déstabiliser ce parti de l'intérieur. Mais comme l'a dit le président Cellou Dalein Diallo, c'est peine perdue. Parce que, à force, lui, ça devrait lui servir de leçon. Vous savez, M. Alpha Condé n'est devenu fort dans ce pays, au grand étonnement de tout le monde, que parce que M. Lansana Conté s'était acharné sur lui. De la même manière qu'il s'acharnera sur Cellou Dalein Diallo et l'UFDG prendra du poids et ses rangs grossiront. Il ne pourra rien contre ça. Il n'a qu'à s'occuper du travail qu'il a à faire pour le pays, s'il veut vraiment que l'histoire retienne quelque chose de lui. Mais tant qu'il s'acharnera sur Cellou Dalein Diallo et l'UFDG, il perdra son temps. Ce parti sera de plus en plus fort. Aujourd'hui, on ne le dit pas, on n'a pas d'éléments pour le dire,
s'il veut s'appuyer pour des éléments à l'intérieur de notre formation politique pour déstabiliser l'appareil, ces gens-là... Mais pensez-vous que Bahouri, qui a créé et fondé l'UFDG, va faire des combines contre son propre enfant? Écoutez, je vais vous dire, ce que vous dites là, ça ne correspond pas à la réalité. Bahouri n'est pas fondateur du parti. Il n'y a pas un fondateur de parti. Il y a un groupe d'hommes et de femmes. C'est Bahouri qui a créé. Non, d'abord, d'accord. Il avait le leadership quand il a créé, mais je vous rappelle que l'UFDG, lorsque M. Bahouri était à la tête de cette formation-là, ce n'était qu'un parti de salon. L'UFDG n'a participé... Tout compte fait, il est le créateur de ce parti de salon. C'est son enfant. C'est ça, un enfant, il naît, il grandit. Je vous dis que ce parti n'était qu'un parti de salon, des intellectuels qui se retrouvaient pour discuter comme il en existe à foison. L'UFDG n'était rien du tout. L'UFDG n'est pas un parti, c'est fait pour participer aux élections. L'UFDG, sous la présidence de M. Bahouri, ne participait à aucune élection, n'avait aucun élu. Vous voyez, donc ça ne servait strictement à rien. Il a fallu la venue de Ba Mamadou à la tête de ce parti lorsqu'il a été coopté par Bahouri, parce qu'il s'était rendu compte que lui, son aura ne lui permettait pas de faire de grandir ce parti. Donc il a coopté Ba Mamadou en abandonnant la présidence, si tant est qu'il se savait capable de drainer les foules pour faire de l'UFDG un grand parti. Pourquoi il l'a cédé à Ba Mamadou et plus tard à Cellou Dalein? C'est parce qu'il était incapable. Aujourd'hui, il voit que l'UFDG est un parti qui attire, qui mobilise du monde. Il pense qu'il a l'étoffe pour la diriger. Pour diriger l'UFDG, il faut l'aval des militants et militantes. On ne s'impose pas de force. Aujourd'hui, l'UFDG est une machine qui ne peut pas être, c'est-à-dire qui ne peut pas être soumis au contrôle d'un homme comme ça, parce qu'il a des prétentions, je ne sais pas d'où il les tire. Supposez qu'un décret intervienne pour amnistier toutes les personnes en exil et que Bahouri revienne en Guinée, est-ce que l'UFDG va lui accorder, lui réserver un accueil digne de son nom? Mais cela va de soi. Jusqu'à preuve du contraire, M. Bahouri reste le vice-président du parti. Tant qu'il ne se soustraira, il ne se soustrait pas du parti par quelque acte que ce fût, il reste notre vice-président. Donc s'il doit venir après qu'il ait été injustement condamné et impliqué dans une histoire qui sort de je ne sais où, tant que il reste donc le vice-président du parti, parce que nous avons besoin de sa contribution, nous l'accueillerons en fanfare. Le président du parti, M. Cellou Dalein, se propose lui-même de l'accueillir et qu'il discute, qu'il participe à toutes les réunions du parti, de la direction nationale, pour dégager ses points de vue. Maintenant, s'il y a une démarche contraire... Si c'est par le biais d'une nomination à un poste ministériel, c'est un décret, c'est-à-dire l'amnistie est accompagnée d'un décret qui... L'amnistie en faveur de Bahouri... L'amnistie en faveur de Bahouri et de tous les autres détenus ici en Guinée, nous y sommes favorables et nous le réclamons depuis Vous êtes sincère que le retour de Bahouri, vous êtes pour? Attends, comment vous pouvez nous soupçonner alors que même lors du congrès, le dernier congrès du parti, nous avons voté une résolution exigeant le retour de tous les exilés et l'élargissement de tous les condamnés de droit politique. Et ça regardait... Le président, c'est maintenant pour Premier ministre, en tant que ministre, il rentre en Guinée. Premier ministre ou ministre? Oui, c'est pas exclu. Non, attendez. C'est pas exclu. Oui, d'accord. Non, je ne dis pas, c'est pas ça. Non, vous avez dit pour rentrer en Guinée. En tant que Premier ministre ou ministre de la République? Oui, je vous dis, l'UFDG est le pôle fort de l'opposition en Guinée. Nous sommes inscrits dans la dynamique d'opposition au régime de M. Radical. Non, radical, tout ça, ça n'a pas de sens pour moi. Nous sommes opposés, farouchement opposés à la politique de M. Alpha Condé. Si un de nos éléments se désolidarise de cette position pour aller s'inscrire dans ce que nous combattons, il s'auto-exclut immédiatement du parti. Ça, c'est cohérent. Vous n'allez pas nous suspecter d'en vouloir à la personne de Bahouri. Il quitte nos rangs pour aller dans les rangs de l'adversaire, mais il reste dans les rangs de l'adversaire et nous le combattons.
Et que répondez-vous aujourd'hui, monsieur Fadiga, à ceux qui disent que le véritable problème au sein de l'UFDG, c'est désormais Cellou Dalein qui ne parviendrait plus à imposer son leadership? C'est faux. C'est faux, archi faux. Je n'en veux pour preuve que les différentes motions de soutien qui lui parviennent personnellement, de l'étranger comme à l'intérieur du pays, dans toutes les couches de notre population. En sens inverse, je n'ai jamais entendu une seule motion de soutien qui soit parvenue à tous ceux qui s'agitent aujourd'hui. La légitimité au sein de l'UFDG, elle est encore pour M. Cellou Dalein Diallo. Nous allons exiger la satisfaction de nos revendications. Et s'il y a un refus, nous allons demander le départ d'Alpha Condé.